Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Au Bénin, Patrice Talon et Lionel Zinsou, les rivaux du second tour de la présidentielle, tentent d'élargir leur alliance. Sébastien Adjavon a dévoilé sa position. Arrivé troisième avec 23% des suffrages, ses consignes de vote ont été données en faveur de l'homme d'affaires. Au Kenya, la corruption coûte au gouvernement le tiers du budget national. Selon l'Agence nationale de lutte contre la corruption, ce sont environ 6 milliards de dollars de pertes pour le pays. L'actuel président Uhuru Kenyatta a fait de la lutte contre ce fléau une des grandes priorités de son mandat. Découverte musicale en fin d'édition, nous plongerons au cœur de l'univers de Yannick Ilonga, alias Petite Noire, un artiste musicien sud-africain qui conjugue l'afrobeat, le rap, le punk ou encore l'électro dans ses morceaux. Au Bénin, dans l'attente de la proclamation des résultats du vote du 6 mars par la Cour constitutionnelle, les tractations politiques ont commencé entre les différents états-majors. Patrice Talon, crédité de plus de 24% des voix, s'organise. Ce samedi, il a officiellement reçu le soutien de Sébastien Adjavon. Un reportage de Lefty Ounou, correspondant au Bénin. Commentaire, Lise Elsie Akizimana. Sébastien Germain Adjavon, candidat à l'élection présidentielle du 6 mars 2016, a rompu le silence ce samedi 12 mars 2016 à Cotonou. À la faveur d'un point de presse, le leader de la vague bleue a félicité le peuple béninois pour l'attachement à la démocratie du pays. Aussi, Sébastien Adjavon se dit serein après la proclamation des grandes tendances par la Sénat qui le classe à la 3e place. Compte tenu du faible écart prononcé par la Sénat, entre moi-même et M. Patrice Talon, et même avec M. Lionel Zinsou, il est important que la Cour constitutionnelle prenne tout le temps nécessaire pour vérifier l'authenticité et la validité de tous les résultats, ce que ne pouvait pas faire la Sénat. L'opérateur économique a saisi l'occasion pour réaffirmer son appartenance à la coalition de la rupture, qui comprend plus de 9 candidats, dont l'homme d'affaires Patrice Talon, arrivé deuxième au terme des tendances de la Sénat. Tout reste encore ouvert. Quoi qu'il en soit, nous sommes avec M. Patrice Talon et d'autres candidats dans la coalition de rupture et nous avons pris l'engagement mutuel de soutenir celui d'entre nous qui sera présent au second tour. Selon les grandes tendances rendues publiques par la Commission électorale nationale autonome Sénat, qui ne prennent pas en compte les suffrages des Béninois de l'extérieur, Sébastien Germain Adjavon s'en sort avec 23,03% en 3e position. Sébastien Germain Adjavon déclare qu'il se soumettra aux résultats de la Cour constitutionnelle. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été investi officiellement samedi 12 mars, candidat à la présidentielle prévue au second semestre 2016 lors du congrès annuel du Parti démocratique gabonais. Il a ainsi reçu le traditionnel flambeau, symbole d'un nouveau mandat, des mains du secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi. Le chef de l'État avait annoncé dès le 29 février sa candidature à un deuxième mandat, mais il devait encore être entériné par les instances dirigeantes du PDG. Au Congo-Brazzaville, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 20 mars a été officiellement lancée depuis le vendredi 4 mars. Aujourd'hui, les 9 candidats se sont lancés dans la course à la présidentielle, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, qui a reçu le soutien des militants d'Abala. Un reportage de Jacques Mboka, notre envoyé spécial au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, plébiscité à Abala comme partout où le candidat président sortant passe pour sa campagne. En recevant leur candidat ce jeudi 10 mars 2016, les sympathisants d'Otsombe, comme on le surnomme dans cette localité du département de la Cuvette, ont offert à Denis Sassou Nguesso une enveloppe de 12,550 millions de francs CFA, leur contribution pour la réussite de la campagne de leur candidat. Je vous remercie de votre chaleureux accueil et je sais que je peux vous faire confiance car, comme d'habitude, dans tous les scrutins de députés, sénateurs, conseillers, Abala nous a toujours fait honneur et je crois qu'il n'en serait pas autrement pour la présidentielle. Dans
danse, chant et spectacle. Les habitants d'Abala ont manifesté leur adhésion au programme de Denis Sassou Nguesso. En lui, ils trouvent la personne idéale pour le maintien de la paix et le développement de leur localité. Denis Sassou Nguesso est revenu sur certains projets en voie de réalisation dans cette localité. Nous allons installer des usines ici à Abala. Pour certains de ces projets, toutes les études ont déjà été faites. L'argent décaissé. Des usines avec des Chinois seront construites pour le développement de Abala Paré. Denis Sassou Nguesso poursuit sa campagne en province. Le président sortant candidat à sa propre succession et son équipe de campagne affichent l'optimisme de gagner la présidentielle du 20 mars dès le premier tour. Son programme de campagne intitulé La marche vers le développement, Allons plus loin, est en train de conquérir la population grâce bien entendu aux réalisations déjà faites. Et sachez que pour cette présidentielle en République du Congo, vous pourrez suivre ce soir en direct sur notre antenne une émission spéciale qui lui est dédiée. C'est à suivre à partir de 19h30 GMT. La question du débat de ce jour, que pensez-vous de la politique infrastructurelle menée au Congo? Nous attendons vos réactions. Participez au débat et envoyez votre point de vue à l'adresse suivante, congo2016@africa24tv.com. Comment lutter efficacement contre la corruption? Ce fléau difficile à observer et à quantifier coûte en moyenne au Kenya un tiers du budget national. Les multiples scandales de détournement de fonds alarment les autorités. Le président Uhuru Kenyatta tente de réagir avec des mesures, à l'instar de la mise en place de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Les défis restent néanmoins de taille, comme nous l'explique Aliou Nguindo. La lutte contre la corruption au cœur des préoccupations du gouvernement kenyan. En moyenne, par année, le Kenya perd un tiers de son budget national en raison de la corruption qui, selon Uhuru Kenyatta, président de la République, a atteint un niveau inquiétant. Le pays souffre d'une crise marquée par des scandales et des mouvements citoyens à la suite de plusieurs détournements. Au niveau économique, les entreprises souffrent d'un manque d'investissement. Dans certains cas, prenez en compte le fait que nous perdons plus du tiers du produit national du pays, 600 milliards de shillings, plus en actifs détournés par la corruption, et que c'est un pays encore pauvre qui a des problèmes à fournir le minimum de services à ses citoyens. La corruption devient une question de sécurité nationale. Le combat contre la corruption au Kenya est la raison pour laquelle a été créé l'EACC, l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Selon le directeur Philippe Kinizu, en dehors des signes extérieurs d'opulence dus à la corruption, le manque de ressources attribuées à l'agence est un des principaux obstacles au suivi de ses missions. Notre effectif total en termes d'employés est de 2300 employés qui ne sont pas pour le moment en poste. Nous sommes moins du tiers de tout l'effectif dont nous avons besoin. Donc si avec cette lacune, nous devons aborder tous les cas, nous risquons de nous disperser et de manquer d'efficacité. Au mois de mars 2016, plus de 300 cas de corruption font l'objet de poursuites judiciaires. Ceci représente une infime fraction des 55 000 cas rapportés à la Commission au cours des dernières années. 5 ministres ont récemment été remerciés par le président Kenyatta en 2015. Ceux-ci faisaient l'objet d'enquêtes sur la corruption. Immersion au sein de l'univers de Petite Noire, l'artiste sud-africain, auteur-compositeur, donne un nouvel élan à sa carrière. Son dernier album, aux influences afrobeat, rap, punk, électro, est un succès qui se concrétise à l'international. Les précisions de Deo Gracias Podo. Petite Noire, artiste de la chanson sud-africaine, auteur-compositeur, est en pleine préparation de sa tournée européenne. Yannick Ilunga, de son vrai nom, qui partage son quotidien entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre, veut donner un nouvel élan à sa carrière et partager son positivisme avec son public. Il est le créateur d'une musique originale aux influences afrobeat, rap, punk, électro, bref, de la Noir Wave. La Noir Wave est un terme que nous avons inventé qui englobe ni plus ni moins une nouvelle esthétique africaine. D'abord, c'était une nouvelle vague musicale, mais maintenant, c'est comme une nouvelle vague tout simplement. Ce qui signifie que c'est un mouvement qui affirme notre identité, le Made in Africa. Né en Belgique d'un père congolais et d'une mère angolaise, Petite Noire a grandi en Afrique du Sud. La mixité culturelle et la question de l'identité sont des thèmes qu'il aborde avec aisance dans ses chansons, pour la plupart regroupées
développé sur son premier album baptisé La vie est belle, Life is Beautiful. J'entends véhiculer mon positivisme à travers ma musique et l'utiliser comme une arme ou un instrument. C'est incroyable. Tous les jours, ma copine et moi regardons le chemin que nous avons parcouru. C'est une bénédiction. J'espère que je garderai mes intentions nobles afin de vraiment progresser. Le jeune artiste de 24 ans a un parcours éclectique. Déjà à l'adolescence, il a joué dans un groupe de metalcore, puis a rejoint une formation qui faisait du chillwave. Entre-temps, la découverte du rappeur américain Kanye West a fondamentalement modifié sa trajectoire musicale. Aujourd'hui, 2 caractéristiques essentielles retiennent l'attention dans ses compositions, à savoir sa voix tantôt grave et tantôt aiguë, et aussi sa rythmique particulière. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.